Bonjour, je suis Chloé, votre coach Finafas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi avoir un objectif financier est essentiel pour prendre le contrôle de nos finances. Nous allons rendre les choses plus concrètes et commencer avec l'histoire de deux femmes, Maria et Aïcha. Elles reçoivent exactement la même somme d'argent, mais l'utilisent très différemment. Commençons par Aïcha. Elle a un objectif précis, économiser pour un voyage à la capitale pour visiter sa sœur dans 6 mois. Elle prend un moment pour réfléchir à son but. Et avec ce plan clair, elle organise ses finances en conséquence. Chaque mois, elle met de côté une certaine somme. Aïcha sait exactement où va son argent et pourquoi elle fait cet effort. De son côté, Maria reçoit également la même somme, mais elle n'a pas de véritable objectif financier. Elle profite de l'instant, elle achète ce qui lui fait envie sans vraiment penser à ce qu'elle veut accomplir. Mais à la fin du mois, elle se rend compte qu'elle a beaucoup dépensé et qu'elle n'a pas fait de progrès vers un objectif quelconque. Finalement, Aïcha et Maria ont eu la même opportunité, la même somme, mais leurs choix financiers sont très différents. Pourquoi? Parce qu'Aïcha a un objectif clair. Ça l'aide à rester motivée et à prendre des décisions financières plus intelligentes. Elle sait pourquoi elle économise et ça lui permet de mieux gérer ses finances. En fait, fixer un objectif, c'est important parce que ça vous aide à rester sur la bonne voie. Ça vous donne une direction claire et vous permet de mesurer vos progrès. Vous pouvez aussi suivre vos habitudes financières et les ajuster si nécessaire grâce à des outils comme le suivi des habitudes sur la plateforme Finafas. Maintenant que vous comprenez l'importance d'avoir des objectifs clairs, prenez un moment pour réfléchir à vos propres tendances financières. Quand vous recevez de l'argent, êtes-vous plus enclin à dépenser pour profiter du moment comme Maria ou préférez-vous plutôt planifier et économiser pour un objectif spécifique comme Aïcha? En fait, il est important de se connaître soi-même pour comprendre comment vous gérez votre argent. Aïcha et Maria sont deux exemples différents, mais nous avons tous des tendances qui nous sont propres. L'important est de savoir où vous voulez aller et d'agir en conséquence. Fixer un objectif vous aide à prendre le contrôle de vos finances. C'est la première étape. Ensuite, il faut planifier, puis suivre un plan d'action concret pour transformer vos rêves financiers en réalité. Ça vous inspire? À vous de prendre un moment pour réfléchir à votre premier objectif financier et commencer à planifier dès aujourd'hui. Pour vous aider, reprenons l'exemple d'Aïcha. Par exemple, pour planifier son week-end à Paris, elle a établi les montants prévisionnels de ses dépenses et les a répartis en plusieurs catégories. Les transports, l'hébergement, les repas, les activités. Elle a ensuite calculé combien elle devait mettre de côté chaque mois avant son départ. C'est vrai que planifier et anticiper peut parfois être contraignant, mais c'est avec un plan d'action concret que vous vous donnez les moyens d'atteindre vos objectifs étape par étape. Et vous alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment atteindre? Un voyage peut-être? Un achat important? Un projet d'épargne? Fixez-le dès aujourd'hui et faites le premier pas vers un avenir financier plus serein. À bientôt!